Frères et sœurs, bonjour. Je suis le frère Arnaud Segda, frère de la Sainte Famille, en mission au sanctuaire d'Ars, en service à la sacristie. Je me réjouis de l'occasion qui m'a été donnée aujourd'hui de méditer avec vous sur les 7 dernières paroles du Christ en croix. Extrait de Charles Journet. Que le Seigneur, par son esprit, dispose nos corps, nos cœurs et nos esprits à cette méditation. Première parole. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, c'est le premier mot des 7 paroles. Le Christ demande avec son cœur d'homme que le Père pardonne. Il faut, avec nos cœurs d'homme, demander que le Père pardonne. Contre la haine et le déchaînement des instincts d'en bas, il en appelle aux magnanimités du ciel. Il faut continuer d'en appeler avec lui aux magnanimités d'en haut contre la haine, les folies, les crimes de la terre. Une nouvelle force entre avec lui dans le monde pour ne plus en sortir. Plus forte que le mal du monde. Le règne ancien de la violence va se heurter à un autre, à un nouveau royaume. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent ni l'offense qu'ils font à ton amour, ni la profondeur de ton amour. Ils ne savent même pas le mal qu'ils se font entre eux-mêmes, et que le rejet de l'amour, c'est dès ici-bas l'enfer qu'ils inaugurent librement en eux. Ils ne savent pas l'irréparable du péché. Pourtant, le pardon de Dieu prépare l'irréparable. Non en faisant que ce qui a été saccagé n'ait pas été saccagé, mais en faisant fleurir dans les cœurs où le péché a saccagé les roses du premier amour, les roses sombres, parfois plus belles, d'un second amour, avec ses repentirs, ses larmes, ses ardeurs. La première parole du Christ en croix est une parole d'immense miséricorde pour le monde. Deuxième parole. Aujourd'hui, avec moi en paradis. Désormais, le pardon du Père est prêt à se répandre. Le pardon va pardonner aux brigands tout de suite et merveilleusement jusqu'à le béatifier. Toute vie qui approche de Jésus pour le rejeter ou pour l'accepter voit du coup son mystère se creuser. Il y avait un peu de temps de chat
que la présence silencieuse de Jésus agissait sur cet homme. La dignité de Jésus l'avait frappé. Toute sa vie, toute l'attente, encore confuse, mais déjà invincible de son âme, il la met dans son cri. Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, en vérité, voici de nouveau en Jésus cette préscience dominatrice, infiniment sereine, en laquelle se révèle tout le mystère de l'incarnation. Il est dans le temps pour subir les pires outrages. C'est avec une sûreté infaillible les destinées. Aujourd'hui, avant que le soleil ait touché l'horizon, cet homme passera de la durée du temps au-delà du temps. Il quittera le changement pour la plénitude. Il le supplice pour la béatification. Avec moi, enveloppé par moi, illuminé par moi, embrassé par moi, si tu aimes Jésus dans le temps, tu seras aimé par Jésus dans l'éternité. Désormais, la puissance des pardons du ciel est manifestée à la terre. La croix où saigne le Sauveur est levée pour la suite des temps comme une radieuse étoile capable de purifier tous les condamnés à mort. Le brigand magnanime ne songe pas à demander qu'on le décloue de la croix. Il n'a vraiment qu'un seul désir. Ce royaume où Jésus se souviendra de lui. Et déjà, il est consolé. Troisième parole. Voici ta mère. La troisième parole de Jésus, comme les deux premières, va au monde qu'il veut sauver. Nous voyons nous-mêmes, si peu souciés, demander son pardon et tout enseveli dans le froid, inattention de nos cœurs, Jésus veut du moins que sa mère l'implore pour nous. Pour lui, de savoir sa souffrance rédemptrice. À ce moment-là, comprise et ressentie par sa mère plus intensement qu'elle ne le sera jamais par aucune créature au cours des âges, c'est un baume. La parole de Jésus en croix vient au-devant du désir de sa mère, de l'ardent désir qu'elle a de donner, elle aussi, sa vie avec son Fils pour le salut du monde. En disant à sa mère, « Femme, voici ton Fils », il ouvre ses entrailles maternelles sur l'universelle détresse de l'humanité. Il lui donne d'enfanter avec lui et après lui, par sa supplication, chacun de ceux qu'il peut seul
étant Dieu, lavés de leurs péchés dans le sang de sa croix. La parole de Jésus en croix descend aussi au-devant du désir du disciple bien-aimé. Un bonheur, une douceur qu'il n'aurait jamais imaginé d'espérer lui sera donné. Sauveur, voici ta mère, viens inaugurer et fonder dans son cœur un amour inconnu de tous les âges antérieurs, mais destiné à passer dès lors jusque dans le cœur des plus pauvres disciples et par lequel ils deviennent tellement les frères du Sauveur que sa mère devient leur mère. Quatrième parole. J'ai soif. Cette parole, la plus humble et pitoyable encore, est le cri de détresse physique. Elle est la plainte arrachée à Jésus par la douleur physique. Et elle est la reprise volontaire par lui d'une parole, d'un psaume messianique. Jésus avait refusé le breuvage anesthésiant. Maintenant, il est en croix, perdant son sang goutte à goutte depuis 3 heures. C'est alors qu'il supplie. J'ai soif. Un soldat prend en pitié Jésus. Cette pauvre miséricorde qui lui a été faite, Jésus demande qu'on la fasse à ses membres. La détresse physique qu'il continue jusqu'à la fin des temps de souffrir dans les êtres qui sont les siens, parce qu'il a pour eux donné le prix du sang, et plusieurs fois dans l'Évangile signifié par la soif. À la soif physique qui torture Jésus s'ajoute la soif, plus déchirante encore, de son désir de sauver le monde. Je prie pour tous les hommes, contre le monde qui est en eux, au monde qui est en eux, transférer tout entier dans la cité de Dieu. Pourtant, cette prière même pour être refusée. Qui vient à moi, je peux m'en détourner. Jésus a soif de la gloire de Dieu et du salut du monde.
C'est alors que de la croix monte une plainte, abandonnée par presque tous. Il a comme détourné de lui-même l'infidélité suprême, celle de sa mère et de son disciple bien-aimé. Et c'est à ce moment de total dénuement où il n'y a plus la parole fatale qui sera pour beaucoup jusqu'à la fin du monde un scandale pour la foi de beaucoup, mais aussi pour ceux qui croient, parole adorable. C'est elle qui nous découvre le dernier fond du mystère de l'incarnation et les anéantissements du Verbe fait chair. Le Tout-Puissant devient faiblesse. La parole infinie est en ce petit enfant qui balbutie. Jésus n'a pas écarté notre condition de péché. Il l'a lui-même supporté dans l'amour. Et elle est devenue en lui, du fait de la dignité infinie de sa personne, une compensation d'amour dans l'infinité, s'il vous plaît, dans l'infinité dépasse l'incomparablement celle de l'offense faite à Dieu par le péché des hommes. En lui, la tragédie de notre condition, illuminée et transfigurée par sa charité, a été non pas abolie, mais rachetée. Elle est devenue rédemptrice de tout le péché des hommes. Sixième parole. Tout est consommé. Toutes les prophéties sont accomplies. Jésus le sait. Maintenant, il contemple la longue suite des prophéties dans l'ordre où elle est apparue en vue d'orienter progressivement l'attente d'Israël vers ce point mystérieux du temps où toutes choses, enfin, sur la terre et dans les cieux, seraient réconciliées et pacifiées par le sang de sa propre croix. Jésus savait donc qu'il accomplissait les prophéties, mais il ne venait pas pour cela. Il venait pour accomplir la volonté du Père. Chassant en pleine lucidité tous les desseins du Père sur lui, sa vie entière ne sera dès lors qu'un adorable mystère d'obéissance. C'est sa nourriture de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Ainsi donc, tout est consommé signifie sans doute que toute la prophétie concernant l'œuvre de Jésus est réalisée. Mais plus foncièrement, plus secrètement,
Plus immédiatement, cela signifie que le dessein même du Père de sauver le monde par l'obéissance de Jésus est désormais accompli. Jésus est maître de sa vie. Il la donne librement. Ainsi, dès maintenant, tout est consommé avec la tragédie de la croix, dont la vertu peut pacifier toutes choses sur la terre et dans les cieux. Et à la fin, lors de la seconde parousie, tout sera soumis, car tout ce que le Saint Rédempteur aura touché sera transformé par la vie de gloire. Par cette parole, le Christ laisse transpercer au dehors sa sérénité souveraine. Alors, tirant à soi tous les hommes et embrassant dans sa mort avec force toute la création nouvelle, il la réconcilie avec lui et le Père. Septième parole. Entre tes mains. Ce n'est pas à l'ange venu naguère pour le fortifier dans son agonie qu'il confie son âme. Il est au-dessus des anges, le roi des anges. C'est directement au Père, ayant réconcilié toutes choses en lui-même. Voici qu'il se place maintenant lui-même dans les mains du Père. Les mains du Père sont faites pour secourir ses enfants. Elles sont tendres et fortes pour recevoir leur dépôt. Elles sont fidèles pour les mettre hors d'atteinte. Elles sont sûres. Jésus donne au Père son âme créée du Fils unique, dont l'amour est assez vaste pour embrasser le nouvel univers de la rédemption et l'entraîner vers ses destinées. Aujourd'hui, certains peuvent, par leur torture, anéantir un corps humain. Ils ne peuvent pas toucher à une âme immortelle. Si cet homme se baptisait n'a pas cherché à fuir ni à trahir sa foi, s'il a dit oui totalement d'avance à Jésus et à son Église, s'il a remis, Seigneur, entre vos mains son esprit, pour subir en son corps toutes les ignominies qu'on voudrait lui infliger, c'est alors cela la victoire qui triomphe du monde. C'est cela qui compte pour les anges. Le dernier de mes actes libres, voilà mon âme. Voilà ce qui vaut pour Dieu et pour l'Église. La croix est davantage un mystère de lumière qu'un mystère de souffrance. La lumière est cachée par la souffrance. Pourtant, elle traverse le voile de la douleur et irradie au dehors. Avant tout, cette lumière
elle durera toujours. Mais en passant par la souffrance, elle se revêt d'une infinie beauté, celle même du Fils de Dieu, assumant avec lui notre humanité pour entrer avec